Bonjour à tous, je m'appelle Anthony et je vous souhaite la bienvenue dans ce premier numéro de 10 Actu. Votre actualité Disney, une fois par semaine. Tout d'abord, le sommaire du jour. On va d'abord commencer par la petite astuce de la semaine. Ensuite, on va parler de l'arrivée des Charms Pandora en Europe. On va ensuite parler du gros projet de village nature près de Disneyland Paris. Enfin, on va parler du monde audiovisuel de Disney et principalement des affaires avec Netflix pour l'instant. On va ensuite aborder un peu le thème des parcs et principalement Disneyland Paris. La suite de la semaine, donc, on va vous parler ici de la location des poussettes. Donc, c'est possible de le faire pour 15 € par jour, que ce soit dans le Disneyland Park ou au Walt Disney Studio. Dans le Disneyland Park, c'est juste en passant le pont sous la gare à droite. En entrant sur Main Street. Walt Disney Studio, c'est juste après l'entrée du parc, aussi sur la droite. Ça vous coûtera 15 € pour la journée de location. Et si vous voulez pouvoir passer d'un parc à l'autre ou remonter aux hôtels avec votre poussette, ce sera 70 € de caution. Alors pour revenir à ces poussettes, elles sont pas forcément super confortables, elles sont plutôt adaptées à des enfants de 4 ou 5 ans qui n'ont plus trop envie de marcher et qui pourraient être fatigués de la journée, mais pas vraiment de très jeunes enfants ou à des bébés, parce que la poussette n'est pas très confortable, très rigide, et en plus elle n'est pas inclinable, donc pour faire les siestes c'est pas génial. Grand événement pour vous mesdemoiselles, l'arrivée des Charms Pandora Disney en Europe. Ça fait un moment qu'on les attendait, ils étaient disponibles aux États-Unis et ils arrivaient déjà en Asie, et normalement à partir du 6 octobre 2017, ils seront enfin disponibles en Europe. On devrait normalement les retrouver à la fois dans les parcs, il devrait y avoir une petite échoppe spéciale Pandora. On va aussi les retrouver dans les magasins physiques Pandora, sur le site web Pandora, et si ça se passe comme aux États-Unis, on va aussi avoir la chance de les retrouver sur le Disney Store. Alors actuellement, il n'y a aucune édition spéciale Disneyland Paris qui a été prévue, mais on peut supposer que pour l'année 2018, il y en aura une, et très certainement pour le Run Disney 2018, là on peut quasiment être certain qu'il y aura une série Pandora spéciale. Parlons maintenant de Village Nature. Alors Village Nature, c'est un projet de parc de loisirs qui a été initié par Pierre et Vacances et Euro Disney. Pierre et Vacances, ce sont les détenteurs de Center Park. Et Village Nature va reprendre un peu cette philosophie, à ceci près que tout sera respectueux de l'environnement. Le chauffage, c'est de la géothermie, le chauffage des piscines, c'est de la géothermie. Il y a beaucoup de zones dans le parc qui seront prévues pour permettre de garder toute la biodiversité du lieu. Toute l'architecture a aussi été pensée pour être le moins énergivore possible et s'intégrer au mieux dans l'environnement. Alors le parc a connu quelques problèmes, il devait initialement être ouvert en 2016, puis ensuite ça a été reporté à août 2017, et récemment il vient d'être reporté au 1er septembre 2017. Espérons quand même que les personnes qui avaient déjà réservé, parce qu'il était possible de réserver pour le mois d'août, auront droit à quelques avantages ou pouvoir au moins déplacer leur séjour et pas seulement se faire rembourser. Actuellement, déjà beaucoup de photos circulent sur la toile, on peut voir que le parc a l'air vraiment super intéressant. Moi-même je vais m'y rendre avec ma famille la première semaine d'octobre, donc j'y serai pas vous faire un compte rendu. Il faut aussi savoir que le parc sera accessible sans hébergement, et à ce moment-là ce sera 50 € pour les adultes, 40 € pour les enfants en haute saison, et 40 € pour les adultes et 30 € pour les enfants en basse saison. Abordons maintenant le chapitre audiovisuel. Alors vous savez certainement que Disney et Netflix ont malheureusement rompu leur contrat. Disney est en train de reprendre ses billes pour bientôt lancer sa propre plateforme, du genre de Netflix. Il faut savoir que Disney n'est pas seulement que les films Disney, c'est aussi Marvel, Lucasfilm, qui eux normalement resteront sur Netflix, notamment avec les magnifiques séries produites par Netflix, que sont tout l'univers des Defenders, qui viennent d'ailleurs de sortir récemment. Les films Lucasfilm devraient aussi rester sur Netflix dans un premier temps. L'autre point à aborder, c'est que Shonda Rhimes, une des grandes productrices de séries pour Disney, qui fait notamment Grey's Anatomy, Murder et d'autres séries dans le genre, elle et sa société Shondaland maintenant quittent Disney et vont justement s'associer avec Netflix. L'annonce a été faite quelques jours après, donc probablement une réaction au fait que Disney se retire de Netflix. Parlons maintenant rapidement de Star Wars. On sait déjà que fin de l'année sortira l'épisode 8, que l'année suivante sortira un Star Wars Story consacré à notre ami Han Solo. On sait maintenant que le prochain Star Wars Story sera consacré au personnage d'Obi-Wan.
Pour l'instant ce sont des rumeurs, mais très insistantes, et a priori on peut leur faire confiance. Abordons maintenant Disneyland Paris. Premier point, c'est que les EMH, les Early Magical Hours ou heures de magie en plus, vont changer de formule. Actuellement vous aviez droit à 2 heures dans un des deux parcs, et maintenant vous aurez droit à 1 heure dans chacun des parcs. Ce qui fait qu'avant vous pouviez commencer déjà à être sur les parcs à 8 heures, maintenant il s'agira d'être sur les parcs à partir de 9 heures du matin, et ce jusqu'à 10 heures pour les personnes pouvant en profiter. Il est à noter que ce sera à partir du 1er octobre, et il y a de grandes chances que pour le parc Disneyland, il n'y a accès qu'aux attractions de Fantasyland. Quant aux studios, ce sera probablement Ratatouille, Crush Coaster, peut-être la Tour de la Terreur. On aura normalement la liste définitive des attractions disponibles pour fin septembre. Alors, petite news rapide, actuellement il y a eu un test de Fast Pass pour Phantom Manor. Ce serait pas du luxe de l'avoir pour cette attraction qui est quand même assez incroyable. Mais par contre, ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait l'entrée Fast Pass est effectuée par l'avant de la maison. Ce qui a permis d'emprunter l'entrée officielle de la maison et de ne pas passer par la file sur le côté. Et apparemment, c'était vraiment très sympathique pour les gens qui ont pu en profiter. Autre petite news, la saison d'Halloween va bientôt commencer à Disneyland Paris à partir du 1er octobre jusqu'au mois de novembre, le 5 novembre. Normalement, Main Street sera moins décoré cette année du fait qu'il y a déjà beaucoup de décorations pour le 25e anniversaire. Il semblerait que la fête d'Halloween revienne enfin à ses racines et retourne dans Frontierland, et Frontierland sera vraiment le land Halloween pendant cette saison. Quittons un peu Disneyland Paris et rendons-nous à Animal Kingdom en Floride, c'est un des parcs qui constitue Walt Disney World. Il y a actuellement une rumeur qui dit qu'il pourrait y avoir bientôt un land Indiana Jones. Rappelez-vous qu'il y a peu de temps, il est arrivé un land Avatar avec une reproduction de la planète Pandora, de la lune, pardon, Pandora. Et donc il y aurait de grosses chances qu'un land consacré à Indiana Jones fasse son arrivée là-bas. Qu'est-ce que ça implique pour nous ici en Europe? Eh bien en fait on pourrait imaginer que s'il fonctionne bien, on pourrait enfin avoir Indiana Jones Adventure chez nous à Adventureland. Il y a toujours l'espace disponible juste à côté du Temple du Péril. Je vais maintenant vous afficher les fermetures du mois. Ce sera plus simple de vous laisser les lire, je vous laisse poser la vidéo si ça vous intéresse. Maintenant, j'ai plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette première édition de 10 Actu. Je suis vraiment impatient d'avoir vos retours là-dessus. N'hésitez pas à laisser des commentaires ici en dessous. N'hésitez pas à mettre un petit like, apparemment, ça sert quand même. Et je vous dis à la prochaine, et n'hésitez vraiment pas à me faire vos retours, à me dire ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu, si vous avez plus d'informations sur certains sujets, plus d'analyse peut-être. Voilà. Ce 10 Actu est maintenant terminé, et je vous dis à la prochaine.